Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité nationale. Nous avons l'honneur sur ces plateaux de recevoir pour la toute première fois Monsieur Thierry Lunda. Il est président urbain du conseil urbain de la ville de Lubumbashi, candidat aux élections de conseil provincial du Haut-Katanga. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Thierry, bienvenue. Merci beaucoup, cher journaliste. Et je vous remercie pour cette invitation et la considération placée à ma modeste personne. Alors, avec vous, beaucoup de questions d'actualité nous viennent en esprit. Premièrement, les élections provinciales pour les conseils de la province et puis au niveau national également, nous allons avoir votre lecture. Qu'est-ce que l'on peut retenir de la province du Haut-Katanga sous l'ère Jacques Kabula Katwe? Quel est l'avenir de la jeunesse de cette province? Ce sont des questions. Avec lui, nous allons essayer d'en tirer les réponses. Alors, qui est Thierry Lunda? Merci beaucoup pour cette question. Thierry Lunda, c'est un jeune leader congolais de la province du Haut-Katanga, la province de Jacques Kabula et de Martin Kazembe Chola. Thierry Lunda, fille délégué général des étudiants à l'ISP Lubumbashi. Thierry Lunda, c'est un jeune entrepreneur de la province du Haut-Katanga qui œuvre dans l'agriculture et aussi qui participe pour le développement de la province du Haut-Katanga, c'est-à-dire lutter contre la famine. Thierry Lunda, c'est un formateur d'anglais. Il faut savoir que je suis un licencié, je suis un licencié en anglais à l'ISP Lubumbashi. Thierry Lunda, c'est le président du conseil urbain de la jeunesse dans les chefs-lieux de la province du Haut-Katanga. Président de la jeunesse du conseil urbain du chef-lieu de la province du Haut-Katanga, quelle est la santé de la jeunesse de cette ville? La santé, je pense ça va. Ça va quand même, je peux dire, à 50%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez bien, les jeunes sont en train de se débrouiller par-ci par-là. Il y a les autres qui n'ont pas les opportunités, ils n'ont pas d'emploi. Et il y a les autres aussi, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat un peu pour lutter contre le chômage. Jusqu'à présent, quand même, ça va. Les jeunes chez nous se débrouillent et ça marche bien. Très bien. Alors, quel est le motif de votre présence à Kinshasa, premièrement? Les motifs de ma présence ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo, je suis venu en mission de la jeunesse, c'est-à-dire venir participer à quelques activités organisées par les leaders de jeunes et surtout sur la réflexion de la 4e République. C'est pourquoi je suis venu ici et je profite ici d'abord remercier le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son excellence Jacques Kabula, qui m'a pris en charge et pour venir représenter la province du Haut-Katanga. Et je les remercie, je remercie aussi son vice-gouverneur. C'est pourquoi je suis ici à Kinshasa. Alors, comment s'organisent les élections? On rentre un peu dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Comment s'organisent les élections et à quel niveau? Bon, jusqu'à présent, je pense il y a quelques jours, nous avons reçu le message provenant, c'est-à-dire une lettre provenant du ministre de l'Intérieur en demandant au gouverneur de convoquer les élections du bureau du conseil provincial de la jeunesse presque dans le 20 provinces de la République démocratique du Congo. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle dans la province du Haut-Katanga parce que ça fait plus depuis 2016 jusqu'à présent, on n'a jamais eu un bureau du conseil provincial de la jeunesse. Par manque de ces conseils,
la jeunesse était d'entrée de... c'est-à-dire la jeunesse avait des difficultés d'évoluer. Vous voyez, et surtout nous qui sommes dans les conseils, qui gèrent les conseils urbains et ceux qui sont dans des territoires et partout, ils ont des difficultés. Mais moi je pense, si aujourd'hui ou demain nous avons un bureau légitime du conseil provincial de la jeunesse, il y aura beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle et nous sommes en train de se préparer. Il y a déjà les structures des jeunes, ils ont déjà commencé à s'enregistrer à la division provinciale de la jeunesse. Nous attendons la communication pour les dépôts de candidats, c'est-à-dire de la candidature des présidents potentiels qui vont peut-être aller lutter, compétir pour arracher ces postes. Voilà, je pense dans... Mais on sait toujours comment dans les Haut-Katanga les choses fonctionnent. Les autorités chercheront à mettre la main sur les histoires. On sait comment. Est-ce que vous n'avez pas peur de revivre encore? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a la volonté d'organiser ces élections. Est-ce qu'on va vous laisser vraiment libre d'organiser ces bonnes élections? Je pense son Excellence Jacques Yaboula a toujours eu cette volonté d'organiser les élections. On est en train, souffrant, hein? Vous êtes pasteur? Non, non. Mais on est en train de voir ici, on dirait, dans une église. C'est quoi? C'était quoi? C'était à l'occasion de quoi? Non, ici c'était une conférence. C'était une conférence de jeunes. Voilà, mais nous avons quand même appelé l'apôtre Paulin, qu'il puisse un peu venir motiver les jeunes et surtout les conscientiser d'étudier et surtout de se concentrer aux études. Et c'est pourquoi nous l'avons invité. C'était une conférence qu'on avait organisée. Vous êtes très politique. Et quelle est votre relation avec Jacques Yaboula, apparemment? Vous êtes très proche. Hein? Mais c'est notre autorité provinciale. Et aussi, c'est un leader de la communauté haut-katangaise, donc c'est-à-dire notre communauté Saint-Pierre et Loiseau. C'est Béré nous fait peur, c'est quoi? Nous rappelle beaucoup des choses. Ouais, bon, voilà, les images ici, c'était lors des élections, c'est-à-dire les élections de gouverneurs dans la province du Haut-Katanga. C'était une période vraiment de turbulences chez nous là-bas. Et personne ne voulait... parler de son Excellence Jacques Yaboula. Personne. Bon, je ne voulais pas qu'on commence déjà les débats. Revenons un peu, on va y revenir avec ces images quand on va parler un peu de l'état des lieux de la province que l'honorable sénateur même, Jacques Yaboula Katoué, est en train, n'est-ce pas, de gérer. Nous avons des égos, on va en parler. On revient un peu. Cette mémise par les autorités politiques à chercher chaque fois à s'ingérer dans les organisations des jeunes, surtout pour ces postes aussi très politiques. Hein. Bon, vous savez, lorsqu'on gère peut-être une institution, soit une province, et surtout avec les leaders politiques, ils ne peuvent pas accepter n'importe qui puisse occuper ces postes-là. Parce que, bon, c'est vrai, les conseils, nous sommes dans les conseils de la jeunesse, c'est une structure de la société civile, bien que l'État... Nous sommes gérés d'abord par l'État. Et vous savez, l'autorité ne peut pas accepter de prendre quelqu'un qui ne parle pas bien avec lui. Il ne peut pas prendre une personne qui n'est pas dans sa vision. Et nous évitons la manipulation. Non, mais en fait, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont en train de chercher de protéger d'abord les chefs, de protéger leur pouvoir. Et aussi, s'il y a un jeune qui est dans la vision du gouverneur. Mais je ne pense pas que le gouverneur peut refuser. Oui, je pense ils évitent des problèmes parce qu'il y a d'autres jeunes qui sont manipulés par certains leaders politiques. Voilà, il peut venir, il prend par exemple les conseils provinciaux de la jeunesse. Aujourd'hui ou demain, il ne partage pas la vision avec les chefs.
l'exécutif provincial, automatiquement, il y aura des problèmes. Et ce n'est pas même, ce n'est pas celui qui sera là, et il aura des problèmes. Mais celui qui aura de sérieux problèmes, c'est l'exécutif. C'est pourquoi ils sont en train un peu d'éviter. Alors, comment vous avez su gérer? Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête du conseil urbain? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et quelques mois. Avec tout ce qu'il y a eu comme contestation par-ci, par-là, vous avez l'unanimité aujourd'hui de gérer la ville. Mais oui, bon, vous savez, ce n'est pas facile de gérer la ville de Lubumbashi. On sait de la ville regorge des leaders. C'est le poumon même de la jeunesse nationale. Oui, effectivement. Vous voyez, c'est très différent. Un président territorial et celui de la ville de Lubumbashi, c'est très différent. Donc, si vous êtes en train de gérer la ville de Lubumbashi, c'est comme si vous êtes en train de gérer la province. Sûrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des partis politiques qui sont là. C'était ma question, comment vous gérez tous ces gens? Oui, il y a des jeunes des partis politiques qui sont là-bas. Il y a tout le monde qui sont presque dans la ville de Lubumbashi. Et si vous ne possédez pas la sagesse, le courage et surtout les risques, moi je pense que ça sera difficile pour nous de gérer la ville de Lubumbashi. Alors, il faut quelqu'un qui possède l'esprit d'affronter, qui possède l'esprit, même s'il prend une décision, et ça marche facilement. Donc, c'est pourquoi on a quand même géré la ville de Lubumbashi, parce que même les conseils, on ne parlait pas des conseils au niveau de la ville de Lubumbashi. Lorsque nous sommes venus, on a imposé notre leadership et aujourd'hui, on est en train de parler les conseils urbains de la jeunesse. Aujourd'hui, dans la ville de Lubumbashi, nous avons le siège. Vous avez un siège? Oui, nous avons un siège. Et c'est pour la première fois dans la ville de Lubumbashi, c'est-à-dire dans la province du Haut-Katanga. Il n'y a que moi, le président du conseil urbain de la jeunesse dans la ville de Lubumbashi, qui possède les sièges. C'est la division qui est en train de souffrir de l'autre côté. Du côté, c'est comment encore quand ça vous bouge, oui, je vois, tout près du ministère de l'Intérieur. Très bien. Ouais, je vois là-bas. Quand même, vous avez un siège, c'est à encourager. C'est quoi le plan que vous avez? C'est quoi la vision que vous avez de la jeunesse au Katangaise? Moi, premièrement, la vision que j'ai, c'est... Avec tout ce qu'il y a comme cohabitation, bon, pas cohabitation, dialogue intercommunautaire, comment vous allez arriver à gérer toute cette masse? Je pense au départ, dans l'introduction, je vous ai dit, il faut avoir le courage et aussi il faut prendre toujours les risques dans la vie. C'est très important. Vous savez, la province aujourd'hui, je vous informe d'ailleurs, avant que je puisse venir, il y a déjà les bruits dans d'autres provinces, surtout du côté Mokambo. Il y a un jeune qui a fait un discours séparatiste là-bas de l'autre côté. Et ça crée déjà des problèmes. Voilà, moi je pense que je condamne cela. C'est comme c'est l'incitation à la haine. Et je pense que le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, ne peut pas aimer et ne peut pas accepter cela. Pourquoi? Parce que lui, c'est un homme qui réunit tout le monde. C'est un homme qui lutte contre les discours séparatistes et surtout contre les discours tribal. Vous voyez, c'est ce qui se passe chez nous dans la province du Haut-Katanga. Et heureusement, j'espère que comme il y a les gouverneurs, il y a les ministres de l'Intérieur, il fera le tout pour mettre de l'ordre. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Quel est le profil idéal pour les conseils provinciaux? Les critères, je ne sais pas que vous allez vous... Quels sont les critères aujourd'hui, ceux qui vont nous suivre à Lubumbashi? Tel mérite par rapport à ça, avec tout ce que vous avez soulevé comme enjeu de l'air dans la ville, avec la démarche constitutionnelle, on va en parler. Alors, quels sont les critères pour gérer les conseils provinciaux du Haut-Katanga? Premièrement, il faut être brutal. Mais oui, bon, bien. Il faut oser comme vous... Premièrement, moi, je peux dire, pour gérer d'abord les conseils provinciaux de la jeunesse, le président, je suis en train de parler d'abord le président, les premiers critères, il doit être d'abord autochtone.
Ça, c'est de 1. Pourquoi? C'est la loi. Ce n'est pas nous, c'est la même la Vous nous amenez encore sur le terrain de qui est venu, qui est sorti, qui est ceci et ceci. Mais ce Thierry, je vous rappelle que s'il y a eu les reports, je me rappelle encore avec les dossiers. Non, c'est le Madame Jeanne Matambo avec James Kimbao. Donc, ce sont les mêmes histoires qui reviennent avec Simon Pierre Kalenga. Non, je suis en train de parler de le respect de nos textes. Non, de nos textes, de la décentralisation. Et aussi le respect de la géopolitique. C'est tout à fait normal. Moi, je suis un jeune qui œuvre dans les mouvements de jeunes. Je suis aussi représentant de jeunes. C'est vrai, je ne peux pas parler du tribalisme parce que les tribalistes, ça ne nous permet pas d'avancer et surtout d'avancer. Mais regardez, nous avons 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo. Et tous les présidents de 26 provinces, tous ce sont les autochtones. Je peux vous donner les exemples. Non, allez-y, on comprend. Voilà, c'est tout à fait normal. Loin si vous allez, ceux qui vont interpréter mal vos propos. Voilà, allez-y partout dans le 26 provinces. Essayez de vérifier, vous allez comprendre que tous les présidents qui occupent les postes stratégiques de leur province dans le domaine de la jeunesse, ce sont les autochtones. On ne refuse pas les natifs, on ne peut pas refuser cela, parce qu'il y a les intellectuels, il y a les compétents qui sont là. Mais c'est très important de travailler ensemble avec eux. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit, pour éviter la frustration, des désordres, c'est très important de faire quoi? De laisser ces postes à un jeune leader autochtone qui œuvre dans le monde. Les critères, hein? Ça, c'est le premier critère. Il faut être autochtone. Oui. Deuxièmement, il faut être un leader qui possède l'esprit de sang-froid. C'est-à-dire quoi? Donc, un leader, s'il prend une décision, il ne recule pas. Un leader difficile à manipuler. Ok. Vous voyez? Il y a de jeunes dans la province du Haut-Katanga. Il y a même d'autres candidats aujourd'hui. Ils sont derrière X ou Y. Ils ont déjà signé, bon écoute, si tu passes, on va commencer à travailler ensemble. On va commencer à faire des deals ensemble. Ah ok. Ça déjà c'est la manipulation. Lorsqu'on est un leader, tu ne peux pas accepter d'être manipulé par X ou Y. Non. Aujourd'hui ou demain, si tu gères, par exemple, on te donne une responsabilité de gérer notre pays, par exemple. Donc, tu seras toujours manipulé. Alors, c'est pourquoi il nous faut un leader conscient, un leader difficile à manipuler pour nous permettre à faire quoi? À accompagner le jeune de la province du Haut-Katanga. Et surtout, il faut... moi, je me dis, il faut qu'on puisse avoir quand même le président qui soit rassembleur. Hein. Très bien. Voilà, qui soit rassembleur, il faut qu'il puisse commencer à lutter contre aussi les tribalismes, c'est très important pour nous permettre de faire quoi? D'évoluer. Et aussi être compétent, parce que c'est parmi les critères qui est vraiment très importantissime, qui va nous aider à faire quoi? À évoluer. Quelles sont des difficultés, vous, en tant que, avant de prendre la dernière question sur la gestion de la province du Haut-Katanga sous l'ère Jacques Kabulaka Tué, alors, quelles sont les difficultés que vous pensez que, une fois à la tête de ces conseils, vous aurez quand même à répondre à quelques solutions? Moi, je pense une fois à la tête du Conseil provincial de la jeunesse, dans 100 jours, je ferai des tours pour construire le siège provincial, c'est-à-dire les sièges du Conseil provincial de la jeunesse. C'est ce que moi je fais. La vidéo est plutôt 100 jours. Nous sommes suivis. Hein. Mais bien sûr. Très bien. Dans 100 jours, j'ai construit les bureaux du Conseil provincial de la jeunesse. Avec l'appui de l'autorité provinciale. Parce que c'est lui qui est le président d'honneur du Conseil. Deuxièmement, c'est accompagner le jeune entrepreneur. Vous savez, chez nous, dans la province du Haut-Katanga, nous avons de jeunes entrepreneurs. Il y a ceux qui sont dans l'agriculture, il y a ceux qui sont dans plusieurs domaines. Mais écoutez, ils n'ont pas vraiment l'accompagnement. Juste même pour avoir les intrants agricoles, c'est tout un problème. Ils n'ont pas presque un leader qui peut les accompagner. Ils ne savent même pas par où entrer.
Où est-ce qu'ils vont aller toquer pour avoir ces intrants? Mais nous, avec notre leadership, avec la connaissance que nous possédons et l'influence, et nous allons faire les tout afin que ces entrepreneurs de la province du Haut-Katanga puissent commencer à être servis. Il y a aussi il y a des jeunes dans la province qui possèdent des entreprises. Hein. Aujourd'hui, oui, il y a des jeunes qui possèdent des entreprises. Mais où sont les marchés? On connaît comment. Mais ça pour avoir passe. les marchés, pour avoir les marchés, dans des partis politiques, voilà. Il faut être dans des associations socioculturelles. Vous voyez, c'est tout un problème. Même pour avoir l'emploi chez nous là-bas, c'est tout un problème. Hein. Il faut avoir une connaissance. Si tu n'es pas dans la boîte ou dans les systèmes, tu ne peux pas avoir le travail. Tu vas commencer à déambuler, monter, descendre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater que dans la province, il y a certains jeunes qui sont manipulés par certains leaders politiques qui visent leur intérêt personnel. Pour nous, nous allons faire les tout afin de conscientiser ces jeunes et aussi de dénoncer les antivaleurs dans la province du Haut-Katanga. C'est sous le plan de la sécurité, nous devons commencer à aider l'autorité provinciale et son vice afin de mettre la paix dans les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. C'est un peu ça. Conseil national de la jeunesse, à quand les élections? Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes... Dites-nous un peu la vérité. Qu'est-ce qui bloque? Qui bloque quoi? Je pense au niveau de... Soyez sincères. Hein? Moi, je pense au niveau national, c'est-à-dire les élections du Conseil national de la jeunesse. Moi, je pense que ça va bientôt intervenir. Ah, ok. Oui, ça va bientôt intervenir. Peut-être c'est après les élections au niveau local. C'est-à-dire dans les provinces. C'est vous qui allez élire. C'est nous, les présidents provinciaux, qui vont aller élire les présidents nationaux. Moi, je pense que c'est ça. Mais il y a un problème aussi au niveau du Conseil national de la jeunesse. Donc, c'est-à-dire, si vous regardez même les comités, moi surtout, j'aime vraiment frapper sur la représentativité. Allez-y. C'est très important. Si vous regardez les comités sortants ici, il n'y avait pas vraiment une représentativité. Dans la province, dans les Katanga, on n'avait aucun membre. Aucun membre là-bas. Mais si vous dites... Bon, on comprend, nous avons quand même 26 provinces. On n'aura pas les 26 membres du Conseil national. Non, mais quand même, la province, c'est-à-dire du Katanga, des membres aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle province quand même. Et quand même, juste un membre ne peut pas quand même manquer dans le comité national du Conseil de jeunes. Je pense que cette fois-ci, il faut quand même s'organiser. Normalement, c'est les Katanga. Selon le tour, c'est les Katanga qui devraient récupérer les postes de la présidence. C'est rotatif, hein? Oui, effectivement. Très bien. Pour le moment, c'était la province du Kasaï. Il y a les présidents William Mukambila et Maniema. Avant lui, il y avait celui de l'Équateur. Non, du côté Swahili. C'est eux qui ont pris les conseils nationaux de la jeunesse. Mais cette fois-ci, les Katanga n'a jamais géré les conseils nationaux de la jeunesse. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de réclamer. Est-ce qu'ils postulent également? Est-ce qu'ils ont l'influence? Est-ce qu'ils ont tout compte? Mais nous ne pouvez pas, on vient, où sont les Katangais pour prendre les... Non, quand même, c'est une élection. Non, mais quand même... Dans les Katanga, nous avons des leaders. Quand vous parlez de l'influence, on ne manque pas de leaders là-bas. Nous avons le président du Sénat. Il est là, son excellence Samuel Kondé. Nous avons Dani Banza. Nous avons des gouverneurs qui sont là partout. Est-ce qu'on ne peut pas manquer l'influence? Très bien. Et aussi, même pour accompagner un leader au niveau national, moi je pense qu'on ne peut pas. Côté moyen, chez nous, dans les Katanga, ne vous en faites pas. Très bien, merci beaucoup, cher Thierry Lunda. On prend la dernière question sur Jacques Kaboulakate. Qu'est-ce qui s'est passé à Lubumbashi? Concernant quoi? Mais les gens souffrent. Comment ça? Les gens souffrent. Il n'y a pas de route. Non, mais... À Lubumbashi, ici, il y a quelqu'un... Excepté, il ne faut pas citer Kassavubu, il ne faut pas citer Kamanyola, on connaît déjà Laurent, c'est quoi encore, Mobutu ou Laurent Mouzé, Kassenga, et puis épargnez-nous, rentrons maintenant hier. Non, mais je vous dis, si vous dites que à Lubumbashi, il n'y a pas de route, ah non, je vous dis, c'est faux et archi faux. Ok. Moi, je suis de là, je suis natif de là. Son premier mandat, il a vraiment lutté pour construire
presque des routes et aussi réhabiliter d'autres certains avenues de la ville de Lubumbashi. Vous voyez. Vous parlez Mais déjà Kaboul. ce n'est pas seulement dans la ville de Lubumbashi. Même ailleurs, à Likasi, si vous allez à Likasi, il y a des routes bien asphaltées. Si vous allez à Kipushi, vous allez trouver ça. Si vous allez Sakanya, ça c'est le gouvernement national. Je vous informe que bientôt là, il y a, vous connaissez la route Kafubu. Qui mène vers Samboa, tout ça dans des villages là-bas. Aujourd'hui, il y a son excellence Jacques Kaboula déjà. Mais son mandat, des gens regrettent, ne comprennent pas comment il s'est retrouvé encore réélu. Mais c'est par rapport... D'abord, son excellence Jacques Kaboula possède la confiance. D'abord, il a la confiance du chef. Ça, il faut savoir. La confiance du chef. Quand vous mangez avec les chefs, mais vous voulez quoi? Imaginez dans la province du Haut-Katanga, il est le seul leader dans son parti politique. Il a fait élire plus de 8 députés. Il est le seul. En plus, si vous constatez, c'est un nouveau parti politique. ARDF. Bon, c'est vrai, je ne suis pas politicien. Il a les moyens, il a dirigé toute une province. Je ne suis pas politicien, je suis d'entrée juste... Dites-nous un peu de ses exploits. On retient quoi à part les bâtiments qu'on a vus? Non, à part les bâtiments. D'ailleurs, c'est un bâtiment intelligent. Parce que, non, est-ce que dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, est-ce que les bâtiments que son excellence Jacques Kaboula a construits et son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est allé inaugurer dernièrement, peut comparer avec d'autres bâtiments ici dans les 26 provinces de la République démocratique. Ma maman Fifi t'entend. Non, mais bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il va arriver. Il va arriver au niveau de ces bâtiments que son excellence Jacques Kaboula a construit. Ceux qui sont là, vous savez, dans le domaine de la jeunesse, son excellence, peut-être aujourd'hui, il y avait une période où le jeune parlait toujours du mal de son excellence Jacques Kaboula. Parlait toujours du mal. En disant que les gouvernements n'est pas à côté, ils ne partagent pas avec le jeune. Par contre, c'est faux. Oui, il était surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse, ces côtés-là. Non, par contre, ce sont des leaders de jeunes. Vous voyez, il y a d'autres leaders de jeunes de la société civile qui partaient à chaque fois demander de l'argent à son excellence Jacques Kaboula. Et il ne donne pas. Il donne, non. Il donne l'argent. Mais je vous dis la vérité. Quelqu'un qui vient avec un projet. Moi, je suis témoin. Jacques Kaboula accompagne le projet des jeunes. Mais je vous dis la vérité. Mais de quel parti politique? Écoutez. Non, je vous dis la vérité. Monsieur Thierry, vous êtes suivi, s'il vous plaît. Monsieur Thierry. Monsieur Daniel, ça c'est la vérité que moi je vous dis. Oui. Il y a certains leaders de la société civile qui partaient voir son excellence Jacques Kaboula avec leurs projets. Et les gouvernements sortaient de l'argent, ils donnent. Mais ils prennent cet argent, ils bouffent. Et le seul message que ces leaders-là, ils disaient quoi? Non, voilà, on n'a rien donné. Oui. On n'a rien donné. Non, le fait que tu dis que non, voilà, on t'a donné l'argent et tu arrives à tes... aux jeunes, tu leur dis que non, voilà, on n'a rien donné automatiquement. On prend d'abord les secteurs, la sécurité dans la ville de Lubumbashi. Dans la province. Dans la province. La sécurité, ça va? Oui, ça va pour le moment. Mais c'est vrai, il y avait une période... Non, il y avait une période... Non, je dis bien. Il y avait une période dans la ville de Lubumbashi. Mais dans d'autres coins, ça va. Il y avait une période dans la ville de Lubumbashi. Où on ne dormait plus. Pardon? Où les gens ne dormaient plus. Non, c'était pas... Bon, c'est pour une période. Mais jusqu'à présent, on a déjà maîtrisé la ville de Lubumbashi. C'est calme. La sécurité dans la... sécurité pour le moment, oui, je vous dis. Monsieur Thierry, mais nous, on est dans des forums où la nuit comme ça, vous sentez... mais ça. Oui, je vous dis, si c'était une période, c'est déjà passé. Mais pour le moment, on a déjà... Il y a la sécurité dans la ville de Lubumbashi. Mais à combien de pourcents, par exemple? Mais je peux arriver même à 80%. Non. Non. Mais je vous dis. Non. Mais je vous dis. Non, mais si on arrive à maintenir... 80%. Non, mais si on arrive à maintenir la paix... J'ai pas toléré 40. Non, à 40. Non, 40, non. Je ne peux pas accepter 40. C'est pas possible. 40, non. Non, mais quand même, il y a les avancées
dans la sur ville ce de plan-là, Lubumbashi, sur ces plans-là. je vois il est colonel, Edi Kapend, Edi Kapend. et de la police, j'ai oublié un peu son nom, Oui. le papa qui fait un bon travail aussi. Alors, la sécurité, vous avez dit 40%, c'est bon? Non, alors, pas 40%. Je n'ai pas dit 40%. J'ai dit pour le moment, c'est 80%. Peut-être au début, une période là, un peu... Oui, la sécurité, je comprends peut-être avec le deuxième mandat, c'est bon. Le deuxième mandat pour sur la sécurité. Donc vous voulez dire que non, dans les premiers mandats... Non, là, c'était compliqué. C'était compliqué. Nous autres ici, quand vous arrivez à Lubumbashi... Non, vous savez, le gouverneur Jacques, il est tellement combattu. Il est vraiment combattu dans la province du Haut-Katanga. L'insécurité est organisée par des gens. Mais oui, il y a d'autres personnes qui organisent cela. Mais pour salir son nom. Salir aussi même son vice-gouverneur. Aujourd'hui, les gens disent que non, voilà, les courants ne passent pas en priorité. Ah oui, on connaît les... Mais c'est faux, c'est faux. Oh. Mais c'est faux. Moi, mais je vous dis. Avec les dossiers Moulonde, vous pensez que ils sont encore... Mais c'est tout... Bon, écoutez, les gens sont là pour mentir, enfin, juste de diviser les gens. Okay. Vous voyez Et il y a les gens qui sont... Mais je pense que ce sont les deux frères, ce sont les leaders au Katangé. Moi, je ne pense pas que non, ils vont se lancer dans les histoires là des... Voilà. Très bien, merci beaucoup. On prend la situation économique, quand ça va? Les prix, les dossiers Bunga, c'est comment? Oui, ça va. D'ailleurs, dernièrement, ici, il a donné plus... il a donné des acteurs, des tracteurs plutôt, et pour permettre aux agriculteurs d'aller quand même améliorer. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Jacques Kiaboulaka, tu es en train de défier Moïse Katumbi? Les défier? Ouais. Défier Moïse Katumbi. Mais bon... Il veut imiter ou faire comme lui. Mais bon, Jacques, son excellence Jacques Kiaboula, il possède son leadership à lui. Parce qu'on a et en plus, c'est son temps. Les comparer, si vous parlez, bon, c'est vrai, à l'époque, le président Moïse Katumbi, c'est-à-dire les gouverneurs, l'ancien gouverneur du Katanga, bien sûr. Donc, il a géré la province du Katanga. Mais les gouverneurs de la province... Avec les poumons comme Colusi, avec tout ce qu'il y avait comme minerai, on comprend quand même où... Bien sûr, mais si vous comparez son excellence Jacques Kiaboula, ce qu'il fait actuellement, avec ce que les notables Moïse Katumbi a fait lorsqu'il était en train de gérer la province du Grand Katanga, il y a une différence. Aujourd'hui, nous avons, s'il vous plaît, aujourd'hui, si vous regardez les bâtiments du gouvernorat, c'est vrai, ce n'était pas dans la période où Jacques Kiaboula est en train de gérer. Kazembe Moussonda, bien sûr. Et lui, il est venu regarder des bâtiments il vient de construire. C'est très beau. Je participe un jour dans un briefing à Lubumbashi avec le ministre le porte-parole du gouvernement. On évoque la question des impayements dans les Hauts-Katanga. Jacques Kiaboula dit qu'il n'y avait pas de moyens, les entreprises, il a évoqué beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que les impayements, c'était toujours dans les Hauts-Katanga? Non, je pose la question. Non, les impayements au gouvernorat aujourd'hui, on nous parle qu'il n'y a même pas le média ne se retrouve plus là-bas. Non, c'était... Les impayements, les fonctionnaires des agents de l'État et autres. Ça peut arriver... Qu'est-ce que l'argent? Non, ça peut arriver une période où les choses essaient un peu de compliquer. Moi, je pense que le gouvernement, il a la volonté de travailler. Mais aussi, à chaque fois, moi, je comprends... Vous comprenez, à l'époque de Moïse Katumbi, il était en train de réclamer les 40%. Oui. Il réclamait, il disait non, voilà, j'ai besoin de 40% pour me permettre de faire quoi? De travailler. Moi, je pense que si on essaie un peu de renforcer aussi les gouverneurs Jacques Kiaboula, en lui donnant ces 40%, je pense qu'il va améliorer sur le plan de la vie sociale, sur le plan économique, même sur le plan de la santé, dans tous les domaines. Moi, je pense que même, je peux demander même au niveau des gouvernements nationaux, ils peuvent faire un effort afin de commencer à faire quoi?
les gouverneurs puissent commencer à faire la retenue de 40% pour leur permettre de bien travailler. On a suivi dans les recommandations à Tanganyika, ils sont revenus sur le même recommandation ou résolution. Alors on s'est dit, ça va aller, mais pour quand la province du Haut-Katanga? Non, moi sur le plan des infrastructures. Mais vous revenez toujours sur les infrastructures de la province du Haut-Katanga. Oui. Donc, malheureusement, je n'ai pas amené les images. C'était un peu. J'allais vous amener les images de ce que le gouverneur est en train de faire dans la province du Haut-Katanga. Je pense les difficultés, ça ne manque jamais, parce que dans toutes les provinces, ça ne manque jamais. Mais l'effort, la volonté, il y en a. Et c'est question juste de l'encourager, c'est question juste on peut espérer pour le second mandat de Félix Tshisekedi avec Jacques Yabula Katumbi de retrouver les Haut-Katanga. En plus, il y a deux leaders dans la province du Haut-Katanga, d'ailleurs qui fait la fierté de son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous parlez de qui? Je parle de son excellence Jacques Yabula et son vice-gouverneur, Martin Kazembe Choula. Ce sont les leaders, même s'il y a quelque chose ou soit une nouvelle, ils sont là. Dans tous les domaines, ils sont là. Donc ce sont des leaders qui sont en train d'accompagner la vision de son excellence Jacques Yabula. Plutôt Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi pas les accompagner et pourquoi pas les soutenir? Notre objectif, c'est le mettre tous deux ensemble afin qu'ils puissent commencer à parler un même langage. C'est très important. Parce que nous, les jeunes, nous allons bénéficier de cela. Il nous reste pratiquement quelques minutes. Nous prenons la dernière question. Vous êtes leader des jeunes. Comment est le débat sur la constitution dans la ville? À Lubumbashi, les jeunes s'y intéressent un peu? Les jeunes, oui. Nous sommes, vous savez, si on ne s'intéresse pas dans la politique, la politique va maintenant s'intéresser de nous. Alors, tous nous les jeunes. Votre contribution par rapport au débat. Au débat Je ne veux pas vous mettre beaucoup plus dans la peau d'un politicien, mais comment vous jugez le débat jusqu'ici? Bon, jusqu'à présent, nous sommes en train d'observer. Nous sommes en train aussi de réfléchir et aussi analyser la constitution, notre constitution. Et c'est vrai, il n'est pas interdit à un Congolais de réfléchir, sur l'avenir de son pays. Et moi, je pense chez moi, dans la province du Haut-Katanga, il y a des leaders qui s'en sont déjà prononcés, entre autres son excellence Jacques Yabula et son vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Tous se sont déjà prononcés positivement pour accompagner les chefs de l'État afin de réviser ou changer la constitution. Mais la jeunesse de la province du Haut-Katanga jusqu'à présent ne s'est pas encore prononcée. Bon, je pense, je suis ici à Kinshasa. Et à mon retour, nous allons réfléchir avec les jeunes et après, on va passer un message. Voilà. Très important. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire jusqu'ici que vous n'avez pas dit? Vous avez 2 minutes. Adressez-vous, vous avez votre caméra ici. Allez-y. Bon, je pense, je voulais m'adresser aux jeunes, non seulement aux jeunes de la République démocratique du Congo, particulièrement les jeunes de la province du Haut-Katanga, ma précieuse province. Nous sommes pendant une période où nous devons soutenir nos autorités. Notre pays, la République démocratique du Congo, légué par nos ancêtres, est menacé par nos ennemis. La jeunesse constitue plus de 80% de la population. Au niveau mondial, en Afrique et surtout en République démocratique du Congo. À chaque fois lorsqu'il y a un pays est menacé, on fait toujours appel à la jeunesse pour aller s'enrôler, afin d'aller défendre notre pays. Là, c'est très beau. Moi, j'aime ce courage et j'encourage tous ces jeunes-là qui continuent à prendre des risques afin de défendre notre pays. Et vous allez constater aussi d'autres partis politiques, lorsqu'ils cherchent à conquérir le pouvoir, on fait toujours appel à la jeunesse. De descendre dans la rue, de lutter
d'arracher les pouvoirs avec le dent dans la boue. Mais lorsqu'il y a des avantages, des fois, on écarte la jeunesse. Moi, je fais appel aux jeunes, à la conscience, de se mettre tous ensemble. Nous, la jeunesse, c'est une solution. La jeunesse, c'est une lumière. C'est pourquoi nous sommes sollicités partout, même par des leaders politiques. Moi, je pense que nos leaders politiques doivent aussi nous préparer l'avenir de demain. Voyez, et aussi commencer à encourager les jeunes. C'est vraiment très important. Nous devons surtout commencer à dénoncer les antivaleurs dans notre pays, surtout dans la province du Haut-Katanga. C'est vraiment une province où il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais nous devons aider les autorités à lutter contre les antivaleurs, surtout à dénoncer cela, afin qu'on puisse maintenir la paix et de continuer à vivre dans la paix. C'est le message que je voulais lancer à tous les jeunes de ma province du Haut-Katanga. Et concernant sur la révision de la Constitution, nous allons organiser une journée de réflexion avec tous les jeunes de la province afin qu'on puisse réfléchir sur notre propre avenir de demain. Merci. Merci beaucoup, cher Thierry Lunda. Nous disons merci au gouverneur Jacques Kaboula Katoué, qu'on sent qu'il a certainement la volonté. Nous allons retourner d'ici début janvier pour venir un peu voir ce qu'a été votre réalisation. Je salue M. Willard, qui est aussi un homme bien. Je salue également les... D'ailleurs, je suis avec lui ici à Kinshasa. Waouh. Mes salutations à vous, chers leaders. Vous faites bien votre travail, vous accompagnez les leaders. Alors, merci à Simon Pierre Kalenga, Constant Madi, Papi Chamwangé. Merci beaucoup à Charles Nkoulou. Merci à vous. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Mais pourquoi pas Jeff Mbia, qui nous fait également du bien à chaque fois qu'il est ici. Je vous aime. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.